Bonjour, aujourd'hui nous allons aimanter nos différents éléments pour les faire tenir ensemble. Pour ce faire, nous allons devoir redessiner la forme des murs parce que nos qui rentrent dans les poteaux est beaucoup trop longue. Donc nous allons redessiner sur Inkscape les murs de base tout simplement pour qu'ils soient un peu moins pénétrants dans chaque poteau afin de pouvoir être à la bonne distance pour les aimants. Donc là je redessine l'intérieur du poteau, donc la partie vide. Donc c'était un carré d'un pouce moins 4 mm tout simplement. Et là je vais rajouter les différents murs, parois en carton qui font 2 mm chacun. Donc je redimensionne et puis une fois que c'est fait, je copie et je colle. Je fais les diagonales pour avoir le centre le plus précis possible, même si je n'ai pas de point d'attache. Là, je dessine l'aimant qui fait 10 mm de diamètre, donc je fais un cercle avec un rayon de 5 que je centre avec mes deux diagonales. Et là, je vais dessiner les excroissances qui vont rentrer dans le poteau de chaque côté. Donc là, le premier, donc je copie-colle pour le deuxième, je copie-colle et je pivote à 90 pour le troisième, et je préfère la même chose pour le quatrième et le cinquième. Là, je copie-colle deux fois la bonne distance afin de pouvoir redessiner mes pièces tout simplement. Donc voilà, j'ai fait sur les trois tenons. Là, je rentre dans l'éditeur de nœuds. Et comme vous avez pu le voir, là j'ai deux nœuds pour un même nœud. Donc là, je vais resélectionner le double nœud pour lui dire que ça ne fait plus qu'un maintenant. Donc là, c'est le petit symbole qui est là-haut, qui est très pratique. Donc là, comme vous avez pu voir, c'est bien lié. Là, c'est pas lié, donc je recommence. Donc je sélectionne les deux nœuds et je dis qu'ils ne font plus qu'un. Et comme vous avez vu, ils sont bien liés ensemble. Donc cette partie-là, faut les faire sur tous les autres éléments. Donc là, je fais les extérieurs. Donc je vais un peu plus vite, j'ai accéléré. Là, vous voyez bien que tout est bien lié, donc il n'y a pas de problème. Maintenant, je passe à celui qui est à l'intérieur. Donc là, il n'y a aucun problème. Je zoome encore un peu. On voit bien, comme c'est des traits indépendants, je n'ai aucun problème. Maintenant, je passe de l'autre côté et je me retrouve avec un petit problème, tout simplement parce que là, je ne peux pas décaler, sinon j'agrandis ma surface. Donc là, pour ce faire, je suis obligé de redessiner toute la partie extérieure à droite. Sinon, je n'aurai pas de point de repère. Donc là, vous voyez, j'essaie de me déplacer. Donc là, je redessine toute la partie. Donc là, hop, on y va, on continue. Une fois que c'est fini, j'essaie de la décaler. Bon, et comme je m'aperçois que tout ça n'est pas parti du même moment, du même élément, je vais pouvoir éditer les nœuds et faire tous les trous au milieu. Par contre, pour les extérieurs, ça sera plus compliqué. Donc là, vous avez vu que c'était deux éléments séparés au milieu. Je n'ai pas modifié. J'ai oublié de le faire. Je le ferai par la suite. Et là, maintenant, je peux décaler. Voilà, je remets mes nœuds au bon endroit. Comme ils sont tous repérés, il n'y a aucun problème. J'aurai bien la même forme. Ensuite, là, je vais essayer, au lieu de reprendre une forme, je vais essayer de redessiner un nœud. Donc là, je prends mon nœud que je vais coller en haut. Voilà, et là, je vais essayer de créer. Donc là, j'ai créé une courbe, c'est pas le bon nœud. Là, j'ai gardé, mais ça mémorise l'angle, donc ce n'est pas le bon non plus. Je reviens au bon moment, et puis là, je crée un nouveau nœud que j'ai pu mettre au bon endroit. Là en bas, ça ne va pas encore. Donc là, je vais pouvoir revenir. J'aurais peut-être dû recentrer. Voilà, là, je recentre pour avoir qu'un seul nœud. Là, rebelote. J'ai un seul nœud. Par contre, le problème que j'ai, c'est que j'ai plus la référence de la position que je dois mettre. Donc, je vais récupérer le petit rectangle. Donc là, je suis obligé de sortir de l'éditeur de nœuds. Voilà. Une fois que j'ai sorti l'éditeur, je peux sélectionner le petit rectangle que j'avais besoin de mettre. Et une fois que je l'ai repositionné au bon endroit,
je peux le supprimer, voilà. Donc là, je sauvegarde le mur vide. Donc là, j'ai bien un mur vide. Là, maintenant, je dessine 2 diagonales pour avoir le centre du mur. Et là, je vais pouvoir m'amuser à dessiner ma porte, tout simplement. On va commencer par une porte. Donc, je voulais pas faire une porte carrée, je voulais pas faire non plus une porte rond, arc de cercle. Enfin, je peux faire toutes les formes que je veux, mais bon, j'ai pris un octogone. Bon, pas symétrique, hein. J'ai fait un rectangle de 35 de 30, non, 40 de large et j'ai fait 45 de haut que je veux centrer par rapport à mes 2 croix. Par contre, je ne veux pas le mettre en centrage en hauteur, je veux qu'il soit aligné par rapport à 4 mm du bord pour laisser une épaisseur assez importante en bas du mur parce que sinon je perds la rigidité et ce serait problématique. Ensuite, je supprime mes traits de cotation. Et une fois que j'ai fait ça, j'enregistre le mur. Et là, bon, je ne vous ai pas fait pour l'alcôve, hein, mais c'est à peu près la même manipulation. Et là, je fais, ça c'est comment on appelle ça, un profil de passerelle. Et mon but, c'est de pouvoir l'accrocher à mes murs de boarding action. Donc là, je redessine des trous de 16 de diamètre, donc 8 de rayon, parce que c'est pour du petit bureau de 16. Et une fois que j'ai fait ça, je dessine un rectangle pour le milieu pour garder l'anthrax, et puis c'est surtout pour pouvoir mettre un truc centré, mais bon, en fin de compte, non, c'est pour la hauteur, pour la mise à hauteur. Parce que sinon, pour le centrage, j'en avais pas besoin. Donc là, je déplace l'élément, je le centre par rapport à l'alcôve, parce que l'alcôve était centrée. Et une fois que je l'ai positionné par rapport au trait du haut, je redessine un trait de cotation. Là, c'est que des cercles, donc je suis obligé de les mettre en chemin. Donc ça, c'était dans chemin, tout simplement, créer un contour en chemin. Je supprime les éléments de cotation et là, j'enregistre, je veux dire, en mur tuyau. Donc là, c'est mes découpes que j'ai obtenues. Je rajoute des clous pour pouvoir mettre un peu de fer sur mes murs et comme vous voyez, ça tient très bien. Pour ce faire, il faut que j'incorpore le clou au mur. Donc je fais une petite saignée sur les 4 sur les 4 côtés et sur les 2 parois du mur, tout simplement. Donc là, je creuse un petit peu plus pour que ça soit bien encastré et pour pas avoir une surépaisseur, tout simplement, parce que je ne peux pas me permettre d'agrandir l'épaisseur de mon mur, tout simplement parce que les trous ont déjà été faits dans les poteaux à une distance de 4 mm, et puis plus c'est grand, plus c'est difficile à insérer. Donc là, j'enlève la petite protection et je fais la même chose de l'autre côté. Donc je vais un peu plus vite parce que c'est la même chose. Je veux dire, je vous répète, et puis c'est pour éviter d'avoir des vidéos trop longues. J'aime bien rester dans le format moins de 15 minutes. Surtout que là, vous allez apprendre beaucoup de choses, mais beaucoup plus tard. Donc, je vais vous laisser les informations en temps et en heure. Donc là, on nettoie, on met la colle. Donc là, je vous remontre qu'on remet toute la colle sur toute la surface. On rajoute sur le deuxième flanc. Ensuite, on met les 4 clous dans les 4 tranchées. S'ils sont trop longs, on les recoupe. Et voilà. On met les gants bien en protection et on évite de se récupérer le clou dans la figure. Ensuite, on met des pinces à linge ou des pincettes-eau. On maintient les 2 éléments ensemble et on attaque le suivant. Comme c'est la même chose, je ne recommence pas à vous expliquer. On fait d'abord une saignée. Ensuite, on va enlever la protection. Ensuite, on va coller les 2 parois. Et on rajoute les clous aux extrémités dans les saignées. Donc là, vous voyez, c'est un mur porte, tout simplement. L'autre, c'était un mur alcôve. Là, c'est un mur porte.
Donc là, on va très vite, hein, c'est du x4. Comme j'avais pas assez de pinçage, j'ai voulu maintenir le séchage avec 2 poteaux. Et puis, en fin de compte, en mettant plusieurs murs les uns sur les autres avec des élastiques, ça faisait très bien l'affaire. Donc voilà, on poursuit. Là, il faut recouper encore quelques clous. Donc c'est des clous Ikea, hein, celle qui tient les parois de murs, enfin d'armoire Pax ou de toute armoire où il y avait un fond en carton. Et voilà. Donc là, c'est les éléments déjà mis en place. Bon, malheureusement, vous voyez, ça bagote un peu. C'est pas si facile que ça à mettre et à retirer. Le problème, c'est que si je mets trop de jeux, c'est facile à mettre. Par contre, ça peut bouger. Et donc, bon, c'est pas. Je pense que c'est pas la meilleure solution. Donc, je vais essayer une autre technique de fixation. Et puis, vous voyez, bon, euh, des fois, ça reste collé. Vous cassez, enfin, vous décollez vos poteaux. Donc, il faut recoller. Il n'y a rien d'extraordinaire. C'est pas la mort. Mais c'est quand même pas d'une grande facilité. Mais par contre, le rangement était très très rapide et prend très peu de place. Donc là, je vous montre un mur de comment dire de ETC, hein, donc sur 3 niveaux. Donc là, vous voyez les différents éléments avec les éléments, enfin les aimants qui tenaient les différents murs. Donc c'est relativement facile à redémonter. Par contre, la mise en place est très pénible. Donc je pense pas que ce soit la meilleure des solutions, mais vous avez vu l'idée que je voulais faire, ça veut dire que ça puisse faire du boarding action et que ça puisse faire des bâtiments. Bon, là, on voit que le clou n'a pas bien tenu le collage, mais bon, ça c'est un détail. Voilà. Donc tout ça est à améliorer. Malheureusement, je vous dirais que cette vidéo-là est principalement pour montrer l'échec. Et nous verrons à la prochaine comment je vais m'améliorer. Quoique l'amélioration sera peut-être pas dans la prochaine, parce que la prochaine, on va essayer de travailler sur la porte, parce que c'est aussi un élément très important du boarding action, des portes modulaires, enfin des portes qui puissent bouger. Je vous remercie de voir regardé cette vidéo. Malheureusement, des fois, les enseignements, c'est dans les échecs que nous les apprenons le plus. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine. Merci, au revoir.